Bonjour, on se rapproche petit peu par petit peu de Noël et peut-être que vous avez déjà fini vos achats de Noël. En tout cas, vous allez avoir des cadeaux à offrir et il serait bon de pouvoir mettre des étiquettes sur chacun des cadeaux pour pouvoir identifier à qui est destiné ce cadeau. Alors on peut faire une étiquette toute simple en écrivant dessus, on peut faire mieux puisque vous vous rappelez qu'on a téléchargé des belles polices d'écriture en début de semaine. Donc moi ce que je vous propose c'est de créer des étiquettes qui ont un petit peu d'allure, qui soient jolies, que vous allez pouvoir découper et ensuite coller sur vos paquets cadeaux. Alors, on va prendre OpenOffice comme on l'a fait depuis le début de la semaine. Je vous rappelle que si vous n'avez pas OpenOffice, il faut revenir en arrière un petit peu et vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer comment télécharger OpenOffice. Donc, pour l'instant, si vous l'avez, vous cliquez sur OpenOffice. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre le texte, on va prendre le classeur. Vous allez découvrir un nouveau programme qui s'appelle un tableur, c'est-à-dire un programme pour faire des tableaux. Voilà, je vous invite tout simplement à cliquer dessus, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc on clique sur le classeur et on va agrandir la page avec le petit carré en haut à droite, de façon à ce que ça prenne toute la place. Alors un tableur, en fait, ça fonctionne un petit peu comme la bataille navale, c'est-à-dire que chaque cellule, chaque case, est définie par une colonne et une ligne. Vous avez un nombre de colonnes et un nombre de lignes infini, vous pouvez faire des tableaux de la grandeur que vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une seule page d'étiquettes avec plusieurs étiquettes. Alors on va arriver à plus d'une vingtaine d'étiquettes, je pense, par page. Alors tout d'abord, on va définir les limites de notre page. Donc pour ça, vous allez aller un petit peu comme ce qu'on a fait hier sur Format, puis Page, Format, Page. Alors, il se peut que vous n'arriviez pas directement sur Page. Peut-être que vous allez être là, dans Gérer. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a pu vous gêner hier dans la vidéo. J'ai pas pensé à vous dire qu'il faut cliquer sur Page, si vous ne l'avez pas déjà. De façon à avoir votre page A4 qui est en 21-29-7, qui est en portrait, c'est-à-dire debout. Et ensuite, on va descendre les marges. Donc, comme on l'a fait la dernière fois, on va sélectionner la première marge et on va mettre 1. Pour passer dans la case d'en dessous, plutôt que de cliquer avec la souris, vous allez appuyer sur la touche qui est juste à gauche de la touche A, c'est-à-dire la touche tabulation. C'est une touche avec deux flèches qui s'opposent. Ça aura pour effet de sélectionner la case d'en dessous et de rajouter le 0,00 cm sur la case du dessus. Et vous mettez à nouveau 1. Encore tabulation, c'est la touche à gauche de la touche A, et vous mettez une nouvelle fois 1. Encore une fois tabulation, et vous mettez une nouvelle fois 1, puis si ça vous fait plaisir, vous faites encore une fois tabulation. Voilà. Donc vos marges sont définies, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Vous allez voir apparaître, alors c'est très léger, mais vous allez voir apparaître entre la colonne H et la colonne J, le trait va être un petit peu plus fort, d'une couleur un tout petit peu différente par rapport aux cases d'avant et après. Si vous regardez, ça définit en fait la fin de la page. Donc là, on est sur la colonne H et on passe à une autre page ici. Si on descend, voilà, quand on arrive à la ligne 57, on a la fin de notre page. Donc notre page, elle est ici en fait. Toute cette page-là, c'est notre première page. Alors, on ne va pas faire des étiquettes qui vont être aussi petites que ça. Vous voyez, un petit peu, elles sont toutes petites, les étiquettes ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer entre le A et le 1. Vous avez vu, il y a une case vide ici. Vous allez cliquer dessus. Ça va tout sélectionner. Tout se met en bleu, sauf la première case que vous venez de sélectionner. Ensuite, vous allez placer votre souris entre le A et le B. Et ça va avoir pour effet de transformer votre souris, vous voyez, en une barre avec deux flèches. Quand vous avez cette barre avec deux flèches, vous cliquez et vous restez appuyé sur le bouton gauche de la souris. Vous allez voir apparaître juste au-dessus largeur avec une largeur qui va être écrite et qui va changer quand vous allez déplacer votre souris tout en restant appuyé. Vous allez aller donc vers la droite jusqu'à la mesure de 8,70, 8,77 par exemple, c'est très très bien, et vous lâchez. Si vous n'avez pas pile 8,77, c'est pas très grave, vous prenez à peu près ça. Alors pas tellement plus, pas trop moins non plus, parce qu'en fait ça va permettre qu'on n'aura que deux cases. Vous avez vu le trait fort qu'on avait, vous avez vu la différence de couleur entre ce trait-là et ce trait-là,
eh bien notre page maintenant elle s'arrête après la colonne B. En fait, ça veut dire que la colonne C ne rentre plus dedans, tout simplement. Donc on l'a fait pour la largeur, on va le faire aussi pour la hauteur. Donc vous allez vous placer entre le 1 et le 2, et votre souris donc, va se transformer en une barre noire avec 2 flèches. Vous cliquez, vous restez appuyé sur le bouton gauche de la souris, et vous descendez jusqu'à 2 cm. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est à peu près 2. Si vous n'êtes pas tout à fait à 2, c'est pas très grave. Et vous lâchez. Et donc là maintenant, vous allez avoir la taille de vos étiquettes à peu près. Hein, ce sera donc 2 cm par 8 et quelques, 8,77, exactement, quasiment 9. On ne clique nulle part d'autre, hein, si on va désélectionner. Alors si ça vous arrive, si vous faites ça, vous avez tout se met en blanc, tout simplement vous recliquez entre le A et le 1, tout va se remettre en bleu, tout simplement. On aimerait maintenant que dans nos cellules, dans nos cases, on écrive avec l'écriture qu'on a choisie la dernière fois, qu'on a téléchargée en début de semaine, qui s'appelait Hello Christmas. Donc on va cliquer sur la petite flèche qui va être au bout de Arial et on va aller dans les H pour retrouver notre police d'écriture qui s'appelle donc Hello Christmas. Là voilà. Je clique dessus. Donc maintenant dans chaque case, c'est l'écriture Hello Christmas. C'est pas terminé. On va maintenant choisir une écriture plus grande, parce que si vous prenez 10, ce sera vraiment très très petit. Donc vous cliquez sur la taille 10 et vous descendez, alors soit en attrapant avec le bouton gauche l'ascenseur qui est ici, soit en cliquant sur les petites flèches, soit en faisant rouler la roulette de votre souris. Et vous allez choisir 40, une hauteur de 40. Et dernière manipulation, vous allez un petit peu plus vers la droite et vous allez choisir centré, c'est-à-dire que notre écriture sera centrée dans la cellule, tout simplement. On clique donc sur centré. Voilà. Et vous allez pouvoir cliquer sur la première case, c'est-à-dire la case A1, donc dans la colonne A sur la ligne 1. Et vous allez écrire un prénom. Donc je vous rappelle que la police d'écriture qu'on a pris prend en compte les accents, ce qui est important. Moi je tiens plutôt à mon tréma sur mon E par exemple. Alors on va dire que toutes nos étiquettes, chaque étiquette en fait c'est une case en fait. Chaque étiquette on va pouvoir l'écrire avec une couleur différente. Donc vous pouvez le faire une fois que vous avez écrit ou avant d'écrire comme vous voulez. Vous allez sélectionner tout au bout là sur la petite flèche qui est à côté du A. Voilà, vous cliquez et vous choisissez une couleur. Et ensuite, vous écrivez un prénom. Vous appuyez sur Entrée pour passer à la case d'en dessous, ou alors vous pouvez cliquer avec la souris, c'est pareil. On va choisir encore une autre couleur et on va écrire un nouveau prénom. On clique, on choisit une autre couleur et on écrit encore un nouveau prénom. Et ainsi de suite. Donc vous choisissez des couleurs, vous écrivez les prénoms des gens à qui vous voulez faire un cadeau. Hop. Voilà, et on y va, on continue. On fait pour chaque personne à qui on va vouloir faire un cadeau, ou une couleur différente, ou à tous la même couleur. Vous faites ce que vous voulez en fait, en gros quoi. Voilà, ainsi de suite. Vous allez continuer comme ça, et en fait vous allez avoir, si on descend un petit peu, vous allez pouvoir aller jusqu'à la ligne 13. Ça veut dire qu'on va avoir 26 étiquettes par page. Alors tel que, si on laisse ça tel quel, on n'aura pas, vous avez vu, les petites lignes qui sont ici. Tiens, je vous montre. Si je clique là sur l'aperçu, vous voyez ça. Alors c'est pas sur l'imprimante, parce que attention, ça imprime directement. Sur la feuille avec une loupe dessus, vous cliquez et vous allez voir ce que ça donne. Vous avez vu, vous avez les écritures, mais vous n'avez pas les traits. Alors, ça pourrait être sympa d'avoir les traits quand même. Donc on va fermer l'aperçu, ou alors on va recliquer sur la petite flèche qui est ici. Mettons fermer l'aperçu. Et maintenant, on va devoir sélectionner nos cases pour pouvoir y mettre un entourage, une bordure. Alors pour ça, vous allez cliquer dans la case A1, vous allez rester appuyé et vous allez aller vers B1. Vous ne lâchez pas, vous allez descendre, mais alors attention, vous allez voir peut-être que ça va aller un petit peu vite à un moment. C'est-à-dire que de temps en temps, il va falloir descendre et remonter. Donc vous descendez, voilà, hop là, oui, ça va un petit peu vite.
Dès que vous sentez que ça va un petit peu vite, vous remontez, mais vous ne lâchez pas le bouton. Vous allez voir, c'est un coup à prendre, c'est pas forcément facile. Et quand vous arrivez sur la ligne 13, B13 donc, vous lâchez. Quand vous êtes sur B13, vous allez aller tout en haut sur bordure et vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à droite de bordure pour choisir toutes les bordures. Voilà. Vous remontez, si vous voulez, vous cliquez sur une des cases et on va refaire aperçu. Et là, donc, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir les lignes qui vont vous aider à découper vos étiquettes avant de les coller sur vos cadeaux. Donc je vous conseille, quand vous avez fait tout ce travail-là, de ne surtout pas oublier d'enregistrer. Donc fichier enregistrer ou enregistrer sous, ça n'a pas d'importance. Et vous allez pouvoir, dans vos documents, lui donner le nom de étiquette de Noël, par exemple. Comme ça, si vous voulez refaire d'autres étiquettes, vous ne serez pas obligé de tout refaire depuis le début. Ensuite, vous imprimez vos étiquettes sur un papier classique ou un papier un peu spécial, alors soit un petit peu plus épais, ou alors un papier, pourquoi pas un papier brillant, un papier de couleur, enfin, etc., etc. Voilà, je vous laisse créer vos étiquettes pour Noël, et je vous dis à demain pour que vous puissiez faire une surprise cette fois-ci aux plus jeunes de votre famille. À bientôt, au revoir.